Voilà. Bon, ben, je crois que c'est bon. Alors, moi, personnellement, je continue donc mes 12 prophètes. Je crois qu'à cette allure-là, je vais être tout seul à un moment donné devant l'écran. Mais on est arrivé au prophète Yona. Et je pense que ça nous prendra 2, 3 leçons, en tout cas si on arrive à tenir la route. Ah, j'ai pas allumé le Facebook Live alors que j'ai promis qu'il y aurait Facebook. Ah, il y a notre ami Franck qui est là aussi. Tu vois, Wilfried, ne désespérons de rien. Oui, et puis Elisabeth et Jean-Louis Antero aussi qui se connectent. Donc, tu vois, Alors donc on parle, j'ai appelé ça introduction au prophète rebelle. Alors vous dire de quoi il est question, bien c'est ce que je vais essayer dans le temps qui nous est imparti, comme on aime à le dire. J'ai toujours le stylo de Wilfried, donc tout ira bien. C'est une baguette magique en quelque sorte. Le prophète Yona est mentionné, bon, bien entendu, dans ce livre que nous commençons ce soir, mais pas seulement. On le trouve, et je vous ai donné comme référence une, la source dans le livre des rois, où il est dit ainsi: il rétablit la frontière d'Israël depuis les environs de Hamad jusqu'à la mer de la plaine, accomplissant la parole de l'Éternel, Dieu d'Israël, énoncée par l'organe de son serviteur, Jonas, fils d'Amitai. Jonas, c'est Yona, le prophète originaire de Gath à Répher. C'est dans le deuxième livre des rois, et on retrouve ça dans l'exégèse biblique à propos du livre de la Genèse, qui nous situe Gath Répher dans le territoire de Zvoulon. Et nos sages expliquent que son père était originaire de cette tribu, Zvoulon, et une autre tradition concernant la mère de Yona, qu'on appelle Yona ben Amitai. Cette autre source n'est pas mentionnée dans le Tanakh, qu'elle aurait été la veuve de Tsarfat, qui est située à côté du territoire de Issasra, c'est le sud Liban d'aujourd'hui. Il y avait une ville qui s'appelait Tsarfat. Vous savez que Tsarfat en hébreu, c'est la France. Donc il y avait une ville qui s'appelait la France au sud Liban. À quel propos c'est rappelé? C'est juste pour vous donner une espèce de contexte de l'époque. Son fils à la dame en question aurait été ressuscité par le prophète Eliaou, et cet enfant aurait donc été, d'après l'exégèse biblique et un commentaire de Rashi, Rabbi Shimon Yitzhaki, au tout début du Moyen-Âge, il aurait été ce Yona en question. Bébé à l'époque, il est devenu plus tard, l'élève prophète de Élisha, le prophète Élisée. Alors nos sages ont raconté qu'Eliaou avait chargé Élisée d'oindre Yehou ben Nimshi, celui qui avait renversé la dynastie de Achab dont on avait parlé, et Élisée, pour aller oindre ce nouveau roi, Jéhu, a envoyé ce Yona en question. Bon, c'est un peu la période, nous sommes dans le royaume d'Israël, à l'époque qui suit la prophétie d'Eliaou. Maintenant, autre particularité de ce livre intéressant, c'est que Yona reçoit une prophétie qui va concerner les non-juifs, pardon, les non-hébreux. À cette époque-là, ce sont les non-hébreux. Bien que les prophètes d'Israël aient parfois prophétisé pour vis-à-vis de nations et de peuples autres que le peuple d'Israël, c'était quand même un sujet rarement abordé. Vous retrouverez ça chez quelques exemples, chez Isaïe, Ézéchiel et Jérémie, mais je ne veux pas m'arrêter ni faire de citation à ce propos. L'importance des non-juifs, des non-hébreux, pardon, mais aujourd'hui des non-juifs, est pour nous clairement indiquée quotidiennement dans la liturgie juive. Ce Allénou les Chabéar qui vient clôturer l'ensemble des prières, de chaque prière, il est écrit, vous avez la référence 2. Par conséquent, nous mettons notre espoir en toi, Hachem, notre Dieu, que nous verrons rapidement ta splendeur puissante
pour perfectionner le monde à travers le royaume du Tout-Puissant, alors toute l'humanité invoquera ton nom. Il y a ici signifié ce dont nous avons parlé mille et une fois, le message universel d'Israël. Que les choses soient claires. Nous l'avons dit et je le répète car et de manière récurrente, le projet d'Israël, lié intimement par l'alliance au projet divin, est un projet qui fait d'Israël le vecteur essentiel de la rédemption de l'humanité. Il n'y a pas de rédemption d'Israël pour Israël, mais une rédemption d'Israël comme preuve ineffable de son statut médian vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité. Le livre de Yona est cependant le seul cas dans tout le Tanakh, la Bible, dans lequel l'ensemble du message concernant le prophète s'adresse à un peuple, une nation qui n'est pas Israël. Regardez maintenant votre référence 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prophétise contre elle, car leur iniquité est arrivée jusqu'à moi. Ninive, c'est la capitale de la Syrie. En hébreu, elle s'appelle Achour. C'est une grande et ancienne ville. Le livre de Bereshit, de la Genèse déjà, rapporte qu'Achour, fils de Shem, c'est-à-dire qu'Achour serait descendant du fils de Shem et aurait construit la ville. Vous retrouverez ça dans la Genèse, chapitre 10, verset 11 par exemple. Mais le Rambam, Nachmanide, 13e siècle en Espagne, explique cependant que Nimrod a réellement construit la ville et qu'elle a été appelée Achour, car la Syrie régnerait sur elle à l'avenir. Et nous savons quelle fut l'ampleur de l'empire assyrien. Nous en avons déjà parlé. Je continue. Le livre de Yona nous dit qu'il y avait 120 000 citoyens dans la capitale de Ninive, une immense cité donc pour l'époque. Et en ce temps-là, cependant, la Syrie n'était pas encore le grand empire qu'il allait devenir. D'ailleurs, dès que cet empire sera présent sur la scène de l'histoire, il partira, comme tous ces grands empires, à la conquête d'eux. L'une de ces conquêtes sera le royaume d'Israël et il exilera les 10 tribus d'Israël avant de menacer de détruire le royaume de Judée dont la capitale était Jérusalem. Et ce n'est que par un miracle, raconte le texte biblique, de par l'état du roi Ézéchias, un roi juste, bon et droit, que Jérusalem sera sauvée du siège que les Assyriens lui avaient infligé. Néanmoins, nous voyons que déjà, à l'époque de Yona, la Syrie était un grand royaume. Le maître de l'univers a dit, comme je vous l'ai cité tout à l'heure dans le 2e verset de Yona, leur méchanceté, je me rappelle de mémoire, leur méchanceté est apparue devant moi. Bien que tout le royaume assyrien était mauvais dans sa conduite, dans son comportement, la ville de Ninive avait, disons-le, dépassé les bornes, outrepassé la bonne mesure entendue de ses comportements et conduites, inhérents et exigés à l'homme. Et Dieu, regardez à la référence 4, je vous ai ramené ce que Dieu dit à Abraham lors de l'alliance à Hebron. Mais la 4e génération reviendra ici parce qu'alors seulement la perversité de l'Amoréen sera complète. Qu'est-ce que vous entendez ici dans la Genèse, chapitre 15, verset 16? Bien qu'ils soient pleins de péchés, de fautes, d'erreurs, ils n'ont toujours pas dépassé les bornes. À quel moment la providence divine va-t-elle se faire jour? Eh bien, à partir du moment où la coupe sera pleine. Nous apprenons ainsi
que si nous voyons des situations abjectes, critiques, malfaisantes, et qui causent des dommages incroyables, et Dieu sait si nous en avons connu durant l'histoire humaine, le texte nous dirait, ne vous inquiétez pas, le maître de l'univers, le juge de la création n'a pas disparu, il y a un juge et un jugement sur terre, la divine providence est là, omniprésente. La seule chose, c'est que ce que j'entends dans les versets que je vous ramène, et à propos de Yona particulièrement, il attendrait comme une sorte de point de non-retour pour les frapper définitivement. Et il semble que la mesure de ce qui constituerait le débordement ne serait donc pas la même mesure pour tout le monde. Et donc, en clair, les chemins de l'Éternel nous sont inconnus totalement. Mais nous avons entendu et nous savons qu'il y aurait là une comptabilité divine. Le maître de l'univers a dit au prophète Yona que le mal du peuple de Ninive lui est soudain apparu. Ils ont franchi la ligne rouge et il va donc dire à Yona d'aller et de les amener à se repentir. Regardez, référence 5 de chez vous. Mais Jonas se leva pour fuir à Tarshish, hors de la présence de l'Éternel. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un vaisseau en partance pour Tarshish. Il paya le passage et s'y embarqua pour aller avec eux à Tarshish, loin de la présence de l'Éternel. 3e verset du 1er chapitre de Yona. Il s'enfuit. C'est d'ailleurs l'un des sujets les plus connus, les plus célèbres du livre de Yona, la fuite de Yona. Devant l'injonction de prophétiser que demande l'Éternel à Yona, essayer, tenter de pouvoir aller à Ninive et de tenter de faire se repentir la population de Ninive. Alors, bien sûr, vous avez une question, moi aussi j'ai la question. Comment peut-on fuir devant Dieu puisque la terre est emplie de sa présence? Je vous ai ramené un passage des Téhilim, des psaumes. Où me retirerai-je devant ton esprit? Où chercherai-je un refuge, sous-entendu, vous avez vu entre parenthèses, pour me dérober à ta face? C'est le psaume 139, verset 7. Est-il vraiment possible de fuir le maître de l'univers? Première question. Deuxième question, comment Yona, qui était à la fois un prophète et une personne intègre, suprêmement juste, pouvait-il foncièrement refuser de prophétiser? Son refus, désolé, mais n'est rien de plus qu'une rébellion, et cette rébellion, une transgression. Pourtant, je vous amène à objecter avec moi. Objecter vis-à-vis de 3 personnages. Le premier, je dirais, c'est Moïse. Il a répondu au commandement divin d'aller et de prophétiser afin de libérer les enfants d'Israël. Regardez, référence 7. Et maintenant, va, je te délègue vers Pharaon et fais que mon peuple, les enfants d'Israël, sortent de l'Égypte. Moïse dit au Seigneur, qui suis-je pour aborder Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte? Je ne vous l'ai pas mis là, mais il a un autre propos. Je suis bègue. Comment pourrais-je parler? Et Dieu lui dira, Aaron te servira de porte-parole, mais je veux que ce soit toi qui sois, comment dire, le prophète, le porte-parole, oui, même si la parole sera portée par Aaron, le représentant. Mais Moïse lui dit, mais enfin, tu n'as pas trouvé mieux que moi? Le prophète Jérémie, regardez la référence 8.
lui aussi a résisté à l'appel divin. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, dit l'Éternel, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ses entrailles, je t'avais consacré, je t'avais désigné comme prophète des nations. Et Jérémie dit, et je m'écriai, eh quoi, Éternel Dieu, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Voilà, vous avez deux référents ici, et non des moindres, Moshe et Jérémie, qui résistent à l'appel divin et qui résistent à la mission qui leur est octroyée. Bon, mais je vais mettre une bémol. Dans les deux cas, nous ne pouvons pas discuter d'un refus de la prophétie. Pourquoi est-ce que je peux dire cela? Entendez-moi, celui qui décline la prophétie ne signifie en rien qu'il n'a pas reçu le message prophétique. Il a simplement refusé de délivrer le message prophétique. Mais en clair, il a reçu. Dans le cas de Moïse, Dieu l'informe de sa volonté, il veut le voir devenir prophète, et Moïse répond qu'il y en a d'autres mieux adaptés que lui. Mais quand Dieu lui dit qu'il est l'élu, que va faire Moïse? Eh bien, quand il lui dit qu'il est l'élu, Moïse accomplit sa mission et ne résiste pas du tout à son devoir prophétique. On peut être dans l'armée, quelquefois être interrogé par l'officier alors que nous avons été choisis pour une mission, objecter, questionner. Et cette objection et ce questionnement ne nous sera pas, ne sera pas considéré comme un refus de notre part, car il est clair que nous irons accomplir cette mission-là. Chez Jérémie, je ne sais pas si on a quelquefois parlé de Jérémie, j'imagine que oui, mais il est humble, sans arrogance. Il ne ressemble pas du tout à ce genre de politicien, de carriériste qui se précipite pour être interviewé par les médias et remercier tout le monde pour la confiance qui leur est accordée, car ils sont sans aucun doute meilleurs que tous. Jérémie non point. Lui est préoccupé par la tâche difficile qui lui incombe. Mais que va-t-il faire finalement? Bien remplir sa mission. De même, lorsque Dieu lui demandera à Jérémie d'acheter le champ de son cousin alors qu'il est emprisonné par le roi Sédécias, il le fait, ne demande qu'ensuite le sens de cet achat, puisque la ville est sur le point de tomber aux mains des Babyloniens. On trouve ça au chapitre 32 du livre de Yirmiyahu. Je vous disais, il y en a un troisième, Abraham. Il a posé à Dieu nombre de questions et d'objections, vous vous rappelez, concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais lui aussi finira par exécuter la parole divine sans poser plus de questions. Dieu lui ordonnera de sacrifier son fils et il se prépare à le faire sans délai. Et Dieu sait si le philosophe danois Søren Kierkegaard a parlé de cela dans son ouvrage philosophique. Je vais vous dire, il y a une grande différence entre exprimer son inquiétude, sa peur du fait de la mission qui nous est octroyée et le fait de refuser de répondre à l'appel de l'Éternel. Je vous ai mis une petite histoire juive de côté. Et dans une communauté, on a voulu nommer un rabbin, et donc on a fait, un appel d'offres pour ce poste de rabbin de la ville en question. Un parmi les candidats, rabbin de sa fonction, a été choisi. Et puis lorsqu'il a été choisi, il a été voir son maître et il dit à son maître qu'il ne sait pas s'il va pouvoir accepter, même s'il a été choisi, parce qu'il est inquiet et effrayé.
Et son maître lui a répondu, « Et qui, penses-tu, devrait être nommé rabbin? Quelqu'un qui n'a pas peur d'être rabbin? Seul celui qui a peur d'être rabbin est apte à être rabbin. » Je dirais presque que cela soit ainsi pour nos hommes politiques. Et dans le cas de Yona, cependant, la situation est différente. Yona a déjà accompli, on l'a vu tout à l'heure, le devoir d'un prophète, comme nous l'avons vu dans la citation que je vous ai, la première citation que je vous ai donnée concernant son rôle et sa prophétie à l'époque de Jéroboam ben Yoash. Mais lorsque l'Éternel lui demande d'aller prophétiser auprès du peuple de Ninive, il refuse de s'y conformer et s'enfuit. Lui, il n'a pas de question. Il n'a pas d'objection. Il s'enfuit vers Tarsis tout simplement. Et je l'ai dit tout à l'heure, il est surprenant qu'une personne aussi intègre, aussi juste que Yona, ne veuille pas accomplir le commandement divin. Pourquoi faire? Pour aider les gens de Ninive à se repentir. La possibilité qu'ils auraient de pouvoir être pardonnés. Personnellement, j'aurais plus aisément compris s'il avait reçu l'ordre, comment dirais-je, d'éliminer ou de tuer ou de détruire les personnes, ce qui serait nettement plus malaisé. Mais refuser d'aider les êtres à se repentir, comme je l'ai dit il y a un instant, est beaucoup plus difficile à comprendre. Et le Talmud nous dira, eh bien, sachez que même les prophètes peuvent se tromper. Le célèbre Maïmonide, dans son livre des 8 chapitres, qui sont l'introduction aux Maximes des Pères, Maxime des Pères qui est un traité venant consacré à la conduite, au comportement de l'individu en société, bien entendu. C'est un traité de sociologie morale. Et donc le Rambam, dans les 8 chapitres, il convient que les prophètes soient assurément justes, avec des traits de caractère appropriés et les commis d'une saine éthique. Mais il rajoute, ils peuvent être porteurs d'insuffisance. Vous entendez? Ils peuvent être porteurs d'insuffisance. La carence de Yona d'avoir refusé sa prophétie. Et alors, comment un prophète qui aurait refusé sa prophétie devrait-il être puni pour un tel manquement? Vous le savez comme moi, pour être condamné par un tribunal, quel qu'il soit, il faut des témoins, il faut des preuves et peut-être un avertissement si jamais on considère qu'il y a avec sursis. Mais s'il y a eu un avertissement a priori, il n'y a plus d'a priori. Et la prophétie est une expérience personnelle entre le prophète et Dieu. Et il est impossible qu'autrui puisse venir ici et témoigner contre ce prophète. Quel témoin voulez-vous qu'il y ait? Il me semble que l'on ne peut pas savoir ce que l'Éternel a dit au prophète. Et pourtant, je dirais néanmoins, nos sages répondent qu'il est cependant possible de savoir. Référence 9 chez vous. Ainsi le Seigneur Dieu n'accomplit rien qu'il n'ait révélé son dessein à ses serviteurs les prophètes. Qu'est-ce à dire? Que lorsque Dieu parle à un prophète, tous les prophètes l'entendent. Tous ceux qui ont une oreille prophétique entendent chacun selon son niveau. Ah oui, mais là nous allons très loin. Les prophètes, sachant que Dieu a parlé à un prophète particulier et lui a dit de prophétiser, cela voudrait venir nous dire qu'une prophétie n'est pas en fait une expérience personnelle individuelle, mais une expérience collective pour la nation d'Israël tout entière, car nous appelons la nation d'Israël
une nation prophétique. Cela nous emmène jusque-là, oui. Certains ont tenté d'expliquer pourquoi Yona a refusé sa prophétie en citant un passage d'un traité du Talmud. Alors, je vous ai ramené un peu de ce passage. Le voici. On a demandé une fois à la sagesse quelle est la punition pour un pécheur. La sagesse a répondu, votre référence numéro 10. Le mal poursuit les pécheurs, le bien est la récompense des justes. C'est dans les Proverbes. On a alors, après avoir interrogé la sagesse, on a demandé à la prophétie, quelle est la punition pour un pécheur? La prophétie a répondu, votre référence est numéro 11, c'est la personne qui pêche qui mourra, le fils ne portera pas la faute du père, ni le père à la faute du fils, la justice du juste est imputable au juste, la méchanceté du méchant au méchant, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Le Talmud continue. Il a finalement été demandé à Dieu lui-même quelle est la punition pour un pécheur. Et Dieu a répondu qu'il devrait se repentir et il sera pardonné, comme il est écrit où? Eh bien, regardez votre référence 12. Dans les psaumes, l'Éternel est bon et droit, aussi montre-t-il aux pécheurs le, entre parenthèses, vrai chemin. Maintenant, essayons d'analyser cela. Selon notre intellect rationnel, si une personne commet une faute, bien, la situation ne peut être corrigée, le mal est fait. Celui qui a fait cette erreur, cette faute, ce péché, doit en payer le prix de ses actions. La prophétie dit aussi que depuis que le pécheur s'est rebellé contre Dieu, il n'a aucun mérite d'exister et aucun mérite d'expier. Vous avez entendu la sagesse, vous avez entendu la prophétie. Aucun mérite d'exister, aucun moyen d'expier. Dieu, lui, en revanche, troisième intervenant après la sagesse et la prophétie. Alors lui, en revanche, est au-dessus de cette sagesse et de cette prophétie. Et lui va rendre le repentir, comme nous le savons, il va rendre le repentir possible. La plupart de nos sages utilisent ce midrash, cette exégèse biblique que l'on retrouve dans le Talmud et que je viens de vous citer maintenant, pour expliquer que puisque Yona est un prophète, il croit comme la prophétie, que l'âme pécheresse doit mourir. Vous comprenez de quoi parle-t-on? On lui demande d'aller prophétiser à Ninive, mais pour lui, Ninive est la quintessence de la faute. Et donc, s'il pense comme la prophétie, alors il pense qu'il s'agit là d'une population pécheresse et qui devrait donc en payer le prix. Référence 13, regardez. Nous parlons de Yona, chapitre 4, verset 2. Et il adressa à l'Éternel cette prière. Hélas, Seigneur, n'est-ce pas là ce que je disais, étant encore dans mon pays? Aussi m'étais-je empressé de fuir à Tarchis, car je savais que tu es un Dieu clément et miséricordieux, plein de longanimité, de bienveillance, prend à revenir sur les menaces. Vous entendez ce que veut dire Yona? Moi, je ne suis pas toi. Moi, je ne suis pas ce Dieu bienveillant, clément, etc., etc. Moi, comme prophète, je considère que la faute doit être punie. Il n'est pas question ici de pouvoir expier d'une manière ou d'une autre.
La seule chose, c'est que un tel commentaire oublie un détail important. Yona, comme tous les prophètes, nous dit le Talmud dans un traité qui s'appelle Nedarim, peu importe maintenant, Yona, comme tous les prophètes, sait pertinemment qu'il est possible de se repentir du fait même de l'objection de Yona. Tu es un Dieu bienveillant, longanime, etc., etc. Mais donc tu le sais qu'il est ainsi. Donc tu le sais que le repentir, le pardon est possible. Et que le rôle des prophètes, l'ensemble des prophètes, ne serait-ce que tous ceux que nous avons vus, Osée, Amos, Yoël, Ovadia, est-ce que nous avons vu un prophète empêcher la possibilité du retour, la possibilité du pardon, la possibilité du repentir? Alors, qu'est-ce que nos sages veulent nous apprendre? Les sages d'Israël veulent nous apprendre en nous amenant cette exégèse. Je dirais c'est tout simple et c'est tout compliqué. Que la possibilité de réparer le passé est vraiment au-dessus de la sagesse et de la prophétie humaine. Si Dieu ne nous révélait pas le secret du repentir, notre devenir serait foncièrement impossible. Tous nos sages et prophètes sont certainement et assurément conscients de cette éventualité proposée à l'homme. Après tout, comme je viens de le dire il y a 2 minutes, ce sont eux, qu'ils soient les sages ou qu'ils soient les prophètes, qui appellent, qui interpellent autrui au repentir, pouvoir pardonner et offrir un retour possible. Alors, je ne peux pas finir sans vous amener un peu de ma philosophie, enfin pas de la mienne, de ce que j'aime dans la philosophie. L'homme du ressentiment, c'est un peu Yona. Il en veut à Ninive. Il ne veut pas que Ninive puisse avoir l'once d'un soupçon de probabilité que Ninive se reprenne, que Ninive se repentisse, qu'il faudrait pardonner à Ninive. Comment pardonner à Ninive, à cette Assyrie qui est, par son essence, par l'essence de son empire, hégémonique dans le fond. Comment lui pardonner? Il faut, étouffer l'œuf dans sa coquille ici. L'homme du ressentiment, explique Nietzsche dans un livre que peut-être certains connaissent, La généalogie de la morale. Il nous explique, en gardant par-devers soi sa rancune, on se maintient dans le non qui est tout l'opposé du oui intégral à la vie. On va expliquer. Tant qu'il y reste dans ce non, il est dans la pure réaction confinée dans une situation que nous dirons d'impuissance, où il ne fait qu'accumuler la frustration. La vraie force n'est pas la violence, mais la vraie force, c'est celle qui consiste à surmonter cet état de frustration, de ressentiment, cet état de devoir le dépasser le désir de vengeance. Tandis que la faiblesse, oui, consiste bien au contraire à s'y soumettre jusqu'à la plus complète, la totale servitude. Enfin, mes amis, une pensée qui devient esclave du ressentiment s'entretient elle-même dans une telle négativité qu'elle va tourner à quoi? À l'obsession.
le désir de vengeance devient une sorte d'incantation, une mauvaise conscience, une sorte de torture qui ne laissera jamais l'âme au repos et la pensée malade. Oui, parce qu'elle devient malade. N'a alors de cesse que de se trouver en permanence des justifications pour relancer ses propres tourments. C'est un cercle vicieux. La pensée réactive l'émotionnel, l'émotionnel nourrit la pensée. Le voilà le cercle vicieux. Ce qui est terrible dans l'histoire de notre humanité, c'est que ce ressentiment permet collectivement de se définir par rapport à un ennemi. Cet ennemi qui est la cause, disons-le, de tout le mal et réciproquement. La victime s'attribue la totalité du bien, ce qui permet de se donner une certaine supériorité. L'ego se trouve amplifié ici. Ce que Nietzsche résume en disant que s'ils sont mauvais, c'est donc que nous sommes bons. Alors bien entendu, c'est là une supériorité complètement imaginaire, une espèce d'illusion, mais elle nous permet de nous hisser sur le piédestal de celui qui possède la totalité de son bon droit. Quand on a mis le bon droit d'ailleurs de son côté, on est prêt à mener une juste guerre et on a de quoi justifier une juste vengeance. Si on en venait à croire que le monde est dans sa totalité mauvais, on aurait encore de quoi penser que nous lui sommes supérieurs. Moralement supérieurs donc à la réalité. Alors vous savez quoi? Je pense qu'au fond, c'est peut-être là que se trouve tout ce qui nous retient de pardonner à celui que l'on a, disons-le, emprisonné dans l'idée du mal, et de pardonner ainsi à la vie en acceptant que la vie soit ce qu'elle est et telle qu'elle est. Et je crois que lorsque j'ai voulu vous faire entendre cela, j'ai voulu le faire entendre dans ce rapport à mon introduction au prophète rebelle. Il est rebelle à quoi? Il est rebelle à l'idée même que Ninive puisse être rédimée, pardonnée. Il est l'ennemi, il est le mal. Je crois qu'il y a là une leçon qui ne concerne pas Israël pour Israël, je vous l'ai dit. Elle concerne Israël dans ce message à ceux qui ne sont pas Israël et demander aux prophètes qui se refusent à cela de faire en sorte que les intempéries de l'existence, de la vie, amèneront bon gré mal gré Yona, et nous le verrons la semaine prochaine, à devoir être remis sur les rails de l'histoire voulue de par la volonté divine, afin de venir et de porter ce message d'espoir à Ninive. Et nous le savons que Ninive entendra, mais nous n'allons pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, mais bon, c'est mon point de vue. Je vais enlever les références, voilà, c'était bien travaillé. Rose Espérance, Catherine, Evelyne, Paul, ben dis donc, il y a fou ce soir. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez à dire? On se donne toujours quelques minutes de débat. Je vous trouve toujours pantois si ce n'est quoi. Bon, alors vous avez rien à dire? Si, Ronnie. Allez. Ronnie, il y a un passage qui est extraordinaire qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire que c'est on va dire, un abandon de l'être humain face à ses droits, entre guillemets,
par rapport à ce que tu viens de dire, si on remet dans le contexte, Oui. par rapport à des droits qui sont des droits, on va dire, légitimes. Il y a des gens qui ne méritent rien. On va retrouver ça, je crois, dans les psaumes de David, qui dit que à ceux qui méritent le mépris, on donne le mépris, à ceux qui honorent Dieu, on les honore. Et donc, il y a cette subtilité de savoir jusqu'à quel point il faut doser la chose pour pouvoir dire, malgré tout, il y a possibilité de rédemption. Et c'est pas moi qui suis le juge, mais c'est Hachem qui est le juge dans cette histoire. Jusqu'où moi je peux demander réparation et jusqu'où je dois moi m'impliquer pour peut-être travailler dans cette réparation aussi. Oui, je crois que l'un des cas de figure les plus proches de nous tous, c'est nos rapports avec l'Allemagne et le peuple allemand à la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années qui vont suivre. Malgré l'inimitié qu'il y avait entre la France, par exemple, et l'Allemagne, et conséquemment des agissements des Allemands, je veux dire, quel serait notre comportement en Israël? Le début des années 50, avec un Ben Gourion qui a accepté de s'asseoir à la même table qu'Adenauer, parce que les Allemands voulaient verser à l'État, aux rescapés, par l'intermédiaire de l'État d'Israël, des dédommagements, ça a été la bagarre dans la rue. Entre ceux qui ne pardonneraient jamais, mais cela s'adressait maintenant non pas aux nazis, bien entendu, mais cela s'adressait à cet homme, Adenauer, qui venait devant l'État d'Israël demander le droit de pouvoir faire quelque chose qui est absolument infinitésimal et incomparable au désastre qui s'était passé. Mais cela fut un débat. Or, je crois personnellement que le fait que nous soyons arrivés au Sefer Yona, et il a fallu que je choisisse quoi vous dire dans cette introduction, au prophète rebelle, en touchant le premier chapitre, c'est de vous dire que le message, il n'est pas simplement de venir et de nous dire « Ah, mais nous avons le juge suprême ». Ce n'est pas ça la question. La question, elle n'est pas de savoir s'il y a un juge suprême qui fera valoir sa suprématie sur le jugement de l'histoire. Non, le sujet, c'est que, à travers le prophète, Israël est interpellé. Et si Israël est interpellé à travers son prophète, si Israël est interpellé, l'humanité est interpellée. En clair, Franck, Ronnie, Wilfried, Evelyne, Catherine, Rose, etc., Elisabeth, tout le monde est interpellé. Interpellé vis-à-vis de ce comportement, de cette attitude, de cette analyse que nous devons faire de l'histoire et de savoir comment agir et réagir face à une histoire qui, on l'a bien compris, si nous voulions tendre l'oreille vers Yona, Yona n'a pas tout à fait tort. Nous le verrons à la fin. Il s'inquiète du petit arbrisseau. Et Dieu lui dit, tu t'inquiètes du petit arbrisseau et de 120 000 hommes, femmes et enfants, tu serais prêt à les sacrifier. C'est-à-dire avoir une juste proportion de l'histoire, une appréciation qui soit non pas pragmatique, mais une appréciation qui vienne permettre de poursuivre le devenir de l'humanité ou de l'histoire humaine. Et maintenant, individuellement, c'est-à-dire moi, personnellement, toi, Paul ou Evelyne, individuellement, comment nous nous situons avec le ressentiment, la rancune, le pardon? Est-ce que nous pardonnons si facilement
à ce que nous pensons non seulement ne pas avoir été, mais surtout nous imaginons, comme je l'ai dit à partir de ce passage de Nietzsche dans la généalogie de la morale, que nous puissions penser on ne pourra rien faire d'eux. Ils ne pourront jamais être et devenir. Il y a un proverbe arabe qui dit « d'un âne, on ne peut pas faire un cheval de course ». On ne fera jamais rien de Wilfried parce que Wilfried s'est trompé. Est-ce que parce que Wilfried s'est trompé une fois, vous venez condamner Wilfried à tout jamais à ne plus trouver d'autres fois mieux et meilleur? Cette question, elle s'adresse à chacun de nous individuellement. Excuse-moi, Wilfried, je t'ai pris en cobaye. Mais c'est pour rendre les choses empiriques. Et voilà les questions auxquelles nous sommes confrontés. J'ai parlé au niveau collectif notre rapport à l'Allemagne, les rapports d'Israël avec l'Allemagne, les rapports de la France avec l'Allemagne. J'ai parlé et individuellement de notre rapport à nous, les uns vis-à-vis des autres. Et nous n'avons pas besoin d'ennemis à l'extérieur de nos frontières. Nous sommes capables, chacun de nous, d'avoir créé des sociétés intérieures dans lesquelles il y a une inimitié absolument incroyable. Chez les uns, la gauche et la droite. Chez les autres, ce sera les noirs et les blancs. Chez nous, c'est le monde oriental et le monde occidental, etc., etc. Nous avons une capacité à scinder le monde en deux afin de ne pouvoir pas pardonner à l'autre. Oui, mais René, c'est l'essence du monde. Le monde est dual, il a été construit comme ça. Oui, alors, est-ce que nous sommes là, comme les Américains aiment à utiliser l'expression kabbalistique hébraïque, Tikkun Olam, ça veut dire réparer le monde, mais ils utilisent l'expression hébraïque en anglais. Tikkun Olam, réparer le monde. Alors, oui ou non, quoi, je veux dire, il est vrai, la dualité, tu as entièrement raison, elle est dualité. En même temps. Et que devons-nous faire? Oui, Franck. En même temps, les étoiles et la nuit est tout à fait présente pendant que le soleil, lui, il brille et qui fait jour sur l'autre côté de la planète. Les deux se passent au même moment. Malgré le fait que on peut avoir une vision binaire et dualiste, mais le jour et la nuit, ça se passe en même temps, quoi. C'est juste que ça dépend de l'endroit où tu es. La métaphore est jolie et juste. Quoi, Wilfried? Il y a une autre expression, chaque médaille a son revers. Donc, à partir du moment où tu as une face, tu as automatiquement l'autre. Je dirais que dans le tout, il y a l'un et son contraire. Voilà, mais en fait, peut-être c'est une notion simplement d'équilibre. C'est une question de curseur, de ne pas basculer d'un endroit à un autre, mais c'est la voie médiane qui va être entre les deux espaces, les deux entités, les deux oppositions, le point d'équilibre qui va permettre d'avancer sans passer par des attitudes extrémistes. Je pense que tu as raison, parce qu'en fin de compte, Dieu n'a pas demandé à Yona d'aller boire le thé avec eux. Il a demandé, en fin de compte, si on accepte un peu l'analyse que vous faites, Franck et toi, je crois que c'est en tout cas plus raisonnable dans ce sens-là, de dire que on va le voir la semaine prochaine et j'imagine la semaine suivante, mais lorsque Yona est envoyé, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour boire le thé et participer au banquet, mais simplement pour pour les mettre en garde. Les mettre en garde, c'est leur montrer un intérêt, leur montrer comment dire, pas l'intérêt ça fait, comment dire, une solidarité, et les appeler ou les interpeller à se reprendre, etc. Et en fin de compte, alors vous avez certainement raison, on peut dire qu'il serait question non pas de faire des Assyriens et des Israéliens les meilleurs amis du monde, mais comment dire, les deux revers de la médaille capables de donner jour à cette médaille.
En tout cas, ça pose la question de la réinsertion sociale, en effet. Ah, Est-ce que quelqu'un, ah bah oui, ça nous emmène, hein. après avoir connu quelque chose, on lui laisse une deuxième chance, quoi. Ça, c'est Ah bah tu touches toujours délicat. au niveau, mais ça touche non seulement le niveau individuel, mais le niveau sociétal également, puisque c'est l'une des questions qui est cardinale dans l'ensemble de nos sociétés. Et c'est la question qui est, enfin c'est pas la question, c'est la question que nous pose le livre de Yona dans son refus. Et là, je vous rejoins, Wilfried et Franck, il est le revers de la médaille. Parce que les objections d'Abraham, de Moïse et de Jérémie, on les a entendues. Mais ils ont été accomplir la mission, point barre. Tandis que lui, il n'a pas de questions et d'objections. Il se barre. Il prend la tangente et il n'a pas du tout l'intention de collaborer au message divin, à la prophétie, d'être tout partie du projet ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon gré, mal gré, les intempéries de l'histoire feront qu'il va revenir sur le terrain. Mais c'est a posteriori, c'est pas a priori. Donc, véritablement, je dirais que pour rester dans la mouvance qui a été la vôtre depuis tout à l'heure, je dirais que la stature de Yona, dans sa contrariété, nous amène à pouvoir nous interroger sur ce qui devrait être au plus juste. C'est d'accord, Wilfried? Il y a d'autres dimensions aussi, hein. Yona exprime sa liberté puisqu'il fait son choix, c'est son libre arbitre qui ressort, il ne va pas dans le sens de la mission qui lui est confiée. Pourtant, malgré ce libre arbitre, il n'échappe pas au déterminisme, puisqu'en tant que prophète, et de toute façon, il va finir par arriver jusqu'à Ninive. Donc peut-être que Yona il nous met on va le voir, ouais, on va le voir, ça, ouais, on va le voir. Mais il y aura une grande question aussi en fin de compte. C'est que, enfin, pour moi, c'est une grande question à laquelle j'ai écrit, mais je veux dire, il y aurait un libre arbitre de l'individu, c'est l'enseignement hébraïque, il y aurait un libre arbitre de l'individu, mais il n'y aurait pas de libre arbitre de la collectivité. Le monde irait là où il devrait être et devenir, l'individu pourrait, oui ou non, y participer. Ça complexifie l'équation et Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, voilà, ça vous donne des voies de réflexion, car la semaine prochaine et la semaine suivante, bien entendu, que nous aurons à réfléchir sur cela, à mon humble avis. Ronnie. Oui, Paul. Donc, si on regarde bien, il y a un certain nombre d'équilibre et de vision. C'est un petit peu le yin et le yang quand on regarde un petit peu cette formule du noir et du blanc, avec du blanc à l'intérieur du noir à l'intérieur du blanc, et qui essaye de trouver, on va dire, cet équilibre propre pour pouvoir justement accorder les opposés et peut-être faire un tout qui n'est pas forcément un tout monolithique, mais bien quelque chose de distinct et qui, en fonction de comment on va doser, pourra permettre la réalisation du plan. Moi, j'ai bien aimé le verbe que tu emploies, accorder, parce que du point de vue kabbalistique, par exemple, il y a le fait de vouloir faire de 2 1. Et c'est quelque chose de très difficile du point de vue de l'entendement logique. Alors que accorder, le verbe que tu as utilisé, il est, à mon humble avis, tu l'as employé à bon escient. Parce que si on regarde bien, donc on a eu, là, tu parlais tout à l'heure de l'Allemagne avec les problématiques européennes et les problématiques israéliennes. Ils avaient eu une ville coupée qui était leur capitale. Et toutes les nations, à un moment donné, quand il y a eu la rupture du mur de Berlin, ont dit, bon, il faut réunifier l'Allemagne, on va réunifier directement la capitale. Et aujourd'hui, la seule capitale au monde qui est coupée en deux, c'est Jérusalem. Et est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose que l'on peut retrouver chez Jonas qui nous donne, on va dire, un fil conducteur? Oui, mais alors là, tu nous rentres dans un débat beaucoup plus complexe. La déclaration officielle est que Jérusalem est une et indivisible.
La réalité sur le terrain, c'est qu'elle elle est peut-être indivisible, mais elle n'est pas, à mon humble avis, une. Voilà. Mais tu nous rentres dans un débat qui serait trop long. Et si dans nos cours, on arrive à Jérusalem, alors peut-être que ce sera l'occasion d'en parler. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Oui. On a l'impression d'avoir travaillé et préparé ce cours pour une bonne raison. Il y avait quelques personnes sur Facebook Live. Itaï me dit qu'il y avait 2 personnes qui nous ont accompagnés sur YouTube Live. Donc voilà, Wilfried, on a été quand même une 12aine. Voilà. C'est pas mal, c'est bien, comme les 12 tribus. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon Shabbat, un bon week-end et une bonne santé, parce qu'on commence déjà, enfin en tout cas en Israël, à parler et les dispositions prises par le gouvernement et le ministère de la Santé ce soir nous ramènent un peu en arrière au vu et au su de comment on dit en français, ce deuxième vague. Voilà, deuxième vague, voilà. J'en perds mon latin, non mon français. La deuxième vague. Donc voilà, je souhaite à tout le monde une bonne santé et que de bonnes choses pour tout un chacun. Et on se voit la semaine prochaine, même heure, même jour. À très bientôt. Salut. À bientôt.